Bonjour à tous, alors je sais, j'ai dit que si je pouvais m'abstenir de débriefer cette rencontre entre le PSG et le Havre, je le ferais. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire sur cette rencontre au Stade Océane. Et donc, voilà, j'ai pas franchement envie. Mais il y a quand même de quoi discuter sur ce match. Donc Paris s'est imposé 2 buts à 0. Et franchement, je me demande comment. Parce que le Havre nous a bousculés comme on n'a plus été bousculé depuis certainement très longtemps en Ligue 1, et d'autant plus que Le Havre est un promu. Donc on a gagné, mais si le résultat avait été différent, ne serait-ce qu'un nul ou même une victoire du Havre, pourquoi pas, parce qu'ils ont joué en supériorité numérique pendant 80 minutes, voilà, sur 90, mais ça je vais y revenir. Autre chose qu'une victoire n'aurait pas été surprenant. Alors, très franchement, j'ai pas compris grand-chose à cette rencontre. Tout ce que je sais, c'est que la première mi-temps a été l'une des mi-temps justement les plus longues de ma vie. En fait, sur deux éléments majeurs. La première, la blessure de Ruiz. Ruiz qui a été titularisé. Bon, la compo, je passe vite fait dessus. Encore un chef-d'œuvre de Luis Enrique. Mais bon, faut pas y toucher, lui. Ça, je l'ai vite compris. Luis Enrique, c'est le coach qu'il nous faut. Il n'y a pas de problème. C'est un projet à long terme. Et si et ça et mes couilles. Donc, voilà, Luis Enrique, faut rien dire. Tout ce qu'il fait, c'est... comment dire? Faut dire amen à tout. Bref. Donc, enfin bon, c'était une compo de merde, pardon. Mais ne pas titulariser Ugarte. Par contre, Ramos, annoncé titulaire qui finalement n'a pas joué. Bon, de toute façon, vous connaissez mon opinion le concernant, elle est pas là de changer. Enfin bref, compo de merde. Et puis surtout, s'il pouvait se tenir à un seul système, ce serait pas mal parce que face à Newcastle, on a joué en 4-2-3-1, si j'ai bonne mémoire. Hier, c'était un 3-4-3. Trouve-toi ton système, frérot, et essaye de t'y cantonner, s'il te plaît, parce que là, putain, j'ai l'impression de revenir sous Pochettino. Je crois que c'était lui qui faisait ça. Il faisait une compo différente par match. Oh, de la merde. Donc, Ruiz blessé. Ça fait un peu chier parce que bon, encore une fois, je le porte pas spécialement dans mon cœur, mais il avait un peu appris à jouer au foot ces derniers temps, donc le fait qu'il se blesse fait chier. Bon, Ugarte est rentré, il a été passeur sur le deuxième but de Vitinha. Et puis quelques minutes plus tard, Donnarumma. Alors, je sais que ça a parlé d'un défenseur et d'un milieu qu'on allait recruter au mercato, mais bon, ça j'y crois pas une seconde, parce que je connais le PSG, ça parle, mais une fois qu'il faut vraiment passer à l'action, il n'y a plus personne, un peu comme des meufs, vous savez, qui vous promettent monts et merveilles, et puis au moment d'assumer de passer à l'acte, il n'y a plus personne, bref. Mais le dossier qu'il va vraiment falloir ouvrir au mercato, là, c'est le gardien. Donnarumma, je sais pas ce qu'il a, je sais pas si c'est parce qu'il a pas de concurrence et que donc il se croit seul au monde, qu'il peut faire toutes les boulettes qu'il veut, ou voilà, ou s'il a encore le fantôme de Benzema à Santiago Bernabéu il y a 2 ans. Mais il faut faire quelque chose le concernant, là, c'est plus possible. Déjà qu'il a un jeu au pied catastrophique. Alors, si en plus, il commence à prendre des cartons rouges ici et ça, non, c'est bon. Encore une fois, je sais pas ce qu'il a, je suis pas dans sa tête. Mais au bout d'un moment, frérot, si t'as le blues de plus être en Italie, si ça te manque, etc., barre-toi. Barre-toi, tu vas voir la direction, tu vas voir Nasser, tu vas voir qui tu veux. Voilà, tu leur dis que l'Italie te manque trop, tu demandes ton transfert, on te vend, on rachète quelqu'un d'autre. Voilà, parce que moi, je veux bien qu'on le vire, Donnarumma, il n'y a pas de problème. Mais quand on me dit il faut retitulariser Navas, non, déjà d'une, Navas, il a son âge qui commence à peser. Il doit avoir, il doit être plus proche des 40 que des 35 ans. Puis Navas, on l'a traité comme une merde. Je suis désolé, mais Navas, ces 2 premières saisons, il nous a sauvé le cul un nombre incalculable de fois. Nous, pour le remercier, on fait quoi? On le prête à Nottingham? Non mais ça va quoi. Moi si au mercato d'hiver, Navas nous dit au club, va voir la direction et leur dit écoutez les mecs, c'était sympa, mais maintenant vous m'avez traité comme une merde, je me barre, je vous pisse au cul, je le comprends, voilà, mais il faudra vraiment une concurrence à Donnarumma, sinon on va pas s'en sortir. Alors autant son remplaçant là a été plutôt bon, Tenas ou Tenes, je me rappelle plus de son nom. Enfin bon, il a été bon sur la quasi-intégralité du match qu'il a joué. Maintenant, on verra ça la semaine prochaine face à Nantes, parce que des gardiens, on en a. C'est pas le problème. On a voilà Tenes là, on a Le Tellier, lui, il vit sa meilleure vie, lui. On a Navas.
Mais il faut une vraie concurrence, pas simplement des gardiens qu'on met comme ça quand Donnarumma n'est pas là, sur les matchs de coupe ou n'importe quoi. Il faut une vraie... Il n'y a que deux solutions. Hein. Soit on met une vraie concurrence à Donnarumma, soit il se barre. Hein, parce que des bons gardiens, il y en a. Mais alors, pour les déloger de leur club, faut s'accrocher. Hein, vraiment, parce que moi, si demain on me dit Donnarumma, il est en vente, je vais penser direct, bah, vas-y, on va pécho Alisson, j'en sais rien, moi, Ederson, même Sommer éventuellement. Bah ouais, mais pour les faire bouger, vas-y, toi, hein, accroche-toi, il faut allonger l'oseille, et puis même avec ça, je sais pas si ça fonctionnerait. Donc, ouais, non, Donnarumma, là, c'est plus possible, il faut vraiment faire quelque chose. Et au-delà de ça, donc on a été réduit à 10 hein, pendant 80 minutes. On a quand même marqué grâce à Mbappé. Je sais pas comment. Ouais. Et à partir de ce moment-là, la seule question que je me posais, c'est quand est-ce que le Havre allait égaliser. Ça n'est pas arrivé. Encore une fois, il ne l'aurait pas démérité parce que, putain, subir 20 tirs en Ligue 1, ça a dû nous arriver récemment. Hein, peut-être que je m'en souviens plus, mais ça ne nous arrive pas non plus toutes les semaines. C'est dur, là, les gars. Hein. Franchement, vivement la fin de l'année. Là, il reste quoi? Il reste Nantes, Lille et Metz. Et on reçoit 2 fois, on se déplacera une fois à Pierre-Mauroy dans 15 jours. Vivement la fin, là. Vivement la fin. Et je parle même pas du match contre Dortmund. Hein. Vous savez ce que j'en pense. Et donc, deuxième but en fin de rencontre, signé Vitinha. Sur une passe d'aise d'Ugarte, encore une fois. Mais au milieu aussi, ça se sent que sans Zahir Emery, c'est dur. Hein. Waouh. Apparemment, il sera absent jusqu'au début de l'année prochaine. Là. Vivement qu'il revienne lui aussi. Parce que, je l'ai déjà dit, hein, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Donc voilà, un match où j'ai encore une fois pas compris grand-chose. Mais bon, les 3 points sont là. On prend 4 points d'avance sur Nice qui a perdu justement samedi soir à Nantes. Monaco a battu... ils ont battu qui? Je m'en souviens plus. Montpellier. Monaco a battu Montpellier. Mais bon, maintenant on verra la semaine prochaine. Alors est-ce que Nantes sera encore en pleine bourre par rapport à leur victoire face aux Aiglons samedi? J'en sais rien. J'espère pas. Donc voilà. Mais ouais, au stade Océane hier, ça a été dur. Donc voilà, encore 3 matchs de championnat, 1 match de Ligue des Champions. Encore 4 matchs avant la fin de l'année. Écoutez, on verra où on sera à ce moment-là. Mais de toute façon, je l'ai dit, hein, le bilan va arriver sitôt la trêve entamée. Et puis voilà, mais ouais, vraiment se pencher sur un gardien là, le plus vite possible. Ça commence à faire beaucoup, là, Donnarumma, je vous cache pas qu'il commence à me fatiguer. Mais bon, la victoire est là et c'est tout ce qu'il faut retenir. Voilà. Allez, salut à tous, bonne journée, bonne fin de journée, sortez couverts et banzai.